Des bûcherons au cœur d'une forêt, le rugissement des tronçonneuses et ça et là des souches d'arbres. Jusque-là, rien d'étonnant. À ceci près qu'ici, juste au-dessus de Saint-Paul-de-Vars, pas très loin du sentier menant au col de l'Arc, les travaux sont un peu particuliers. Ici, sur 4 hectares de nature, on aménage un site de protection contre les chutes de pierres, nombreuses dans ce secteur accidenté. Ici, pas de béton, de ferraille ni même de filet. Ce sont les arbres qui prêtent leur corps pour freiner la course des pierres. Ce vieux châtaignier aux pieds abîmés a été marqué par l'Office national des forêts parmi les 112 arbres à couper cet hiver. On les abat en essayant de leur donner au maximum un angle, vous voyez, de 45 degrés par rapport à la pente. Si on met un arbre vraiment en travers de la pente, il va se charger de blocs au fur et à mesure et à la fin il ne constituera plus un obstacle, alors que là, comme il y a toujours de la pente, les blocs continueront à descendre le long de l'arbre, mais ils seront ralentis. Donc les arbres sont à couper à peu près entre 80 à 80 cm, 1 mètre de hauteur, de manière à laisser une bonne quille bien en place, qui pourra avoir deux effets. D'une part, quand on va tomber les arbres qui sont au-dessus, on pourra les caler sur cette quille et les troncs seront stabilisés. Et en plus de ça, cette souche telle qu'elle est là va constituer un obstacle supplémentaire. La métro a engagé 4 projets de même nature dans l'agglomération, 4 chantiers pilotes suivis dans le cadre d'un projet européen, fédérant plusieurs initiatives de même genre en France et en Suisse sur 8 espaces forestiers. Chez nous, outre Saint-Paul-de-Vars, où 2 secteurs ont été aménagés, c'est au Fontanil et à Fontaine que l'on a façonné ces zones de protection. Dans les bois des Vouillans, on mise sur les jeunes générations d'arbres pour lutter contre les éboulements rocheux. Donc sur ce secteur-là, il s'agit de renouveler la forêt par trouée. Donc c'est de créer une zone qui va être un puits de lumière, cette zone sur laquelle de jeunes arbres vont se développer pour assurer demain, à l'avenir, la protection de ce versant contre les chutes de blocs. Des risques d'autant plus présents que nos forêts ne cessent de vieillir. Plus les arbres vieillissent et grossissent, plus ils sont espacés, donc les blocs peuvent se faufiler entre eux. Et puis, effectivement, aussi, à un moment donné, ils dépérissent, ils meurent. Et si ça se fait sur une zone trop importante, et ben là, les blocs peuvent descendre tranquillement ou rapidement plutôt sur la vallée. Et donc ici sur le lycée. 4200 hectares de bois sont aujourd'hui répertoriés comme sites de protection potentiels contre les chutes de pierre ou les avalanches. C'est 13% des forêts de l'agglomération. Des forêts qui comptent à plus d'un titre pour le territoire métropolitain. C'est très intéressant, c'est une façon de lutter contre les risques, je dirais, de manière biologique. C'est aussi notre vision politique à l'agglomération. Nous sommes dans une logique de protection contre les risques, je le redis, mais aussi de capacité de promenade dans cette agglomération. Il y a plein de choses à découvrir. L'agglomération, ce n'est pas que des transports et de l'activité économique et de l'habitat, c'est aussi, et c'est le 4e pôle, et c'est pas le dernier pôle, c'est un pôle important. Pour pouvoir densifier l'agglomération, nous devons avoir ces espaces de nature à proximité.